Mes chers amis du signe du Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue dans votre guidance YouTube générale, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir donc de vous retrouver ce soir pour vous apporter les prévisions hivernales qui vont s'étendre donc du 21 décembre au 21 mars 2020. Donc cet hiver qui approche à grands pas maintenant. Donc pour rappel comme d'habitude, cette guidance est une guidance générale, donc qui ne va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'essaie d'être la plus détaillée possible, la plus précise possible dans mes interprétations, dans toutes les informations que je vous donne, pour que ça puisse résonner avec la plupart d'entre vous. Vous savez que vous pouvez compléter ce tirage en visionnant la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous apportera donc des informations complémentaires à cette guidance. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, les informations, les conseils qui sont apportés, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, vous pouvez bien évidemment vous abonner et également activer la cloche qui vous enverra les notifications dès qu'une vidéo sort tout simplement. Allez, on passe à l'action avec l'oracle G. Donc pour nos amis les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'est-ce qui est à venir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire les cartes, les guides spirituels qui sont là? Je vous ai allumé une petite bougie aussi, déjà pour me protéger, mais pour aussi vous envoyer de l'amour et de la lumière. C'est important. Oula, allez, ça s'est retourné. Carte du contrat, les Gémeaux, quelqu'un va signer ici. Carte du contrat, le parchemin avec la plume qui nous parle de toutes les démarches administratives possibles et imaginables. Donc là, on est vraiment sur cette idée de signature les Gémeaux. Signer pour entrer dans une école, signer pour une formation, signer pour un bien immobilier, pour un achat, une location, pour un commerce, pour la création d'un compte auto-entrepreneur, enfin tout ce qui concerne les démarches administratives ici. Vous savez que vous allez avoir des signatures et que vous allez avoir des papiers à faire les Gémeaux. Ça peut aussi concerner des déplacements, des voyages. Ok, donc là les guides sont très présents, ça parle. Vous avez la carte des formations, des papiers, de l'administratif qui sort ici. Donc, on a une notion d'apprentissage, j'ai l'impression, dans ce duo de cartes, dans cette association de cartes. Donc, effectivement, il y a des Gémeaux ici qui peuvent valider certains acquis, certaines compétences. Des Gémeaux qui vont faire des papiers pour démarrer une formation. En tout cas, je vois vraiment une pile de papier pour vous là ici. Ça peut être des entretiens pour obtenir un contrat d'embauche. Sachez que vous avez des signatures qui seront positives ici, puisqu'on me parle directement de papier. J'ai pas d'énergie négative par rapport à ça. Carte des oiseaux pour les Gémeaux. Les oiseaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les échanges, la communication, les discussions et surtout les nouvelles. Certains Gémeaux ici attendent des nouvelles, attendent des réponses. Peut-être par rapport à certains examens. Alors, on peut être aussi sur les examens médicaux, d'accord? Mais sur des examens administratifs. Sachez que là, dans ce que je vois, je n'ai aucune carte négative, je n'ai aucun ressenti négatif pour vous dans cet administratif qui vous concerne les Gémeaux. Sachez que vous avez la réussite. Après, voilà, ça va impliquer apparemment de passer par des démarches qui peuvent être un petit peu longues, alors plus ou moins longues, mais voilà, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Il y a un papier qui va vous être transmis, qui va vous être envoyé, j'ai l'impression. En tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation en particulier, sachez que vous allez en recevoir dans les prochains mois. Allez, carte du ver brisé qui nous parle de rupture. Donc ça peut être de rompre un contrat pour se diriger vers un autre contrat. Ça peut être quitter un lieu de travail pour se diriger vers un autre lieu. Quitter un logement pour se diriger vers un autre logement. Il y a quand même la fin d'un cycle. Il y a quelque chose que vous allez rompre, que vous allez arrêter les Gémeaux. On va demander un peu plus de précision et de détails. Ah, j'ai l'impression que vous allez couper et clôturer un cycle toxique. Les Gémeaux, vous avez besoin de vous écarter d'une énergie qui est négative. Soit une énergie qui provient d'une personne, soit une énergie qui provient d'un lieu. Carte du serpent qui vous demande de vous méfier. Donc, surtout avec le ver brisé, il y a peut-être quelqu'un qui a enclenché une rupture à un moment donné. Peut-être des conflits, des disputes, un manque de compréhension. D'accord? Donc ça, on est sur l'aspect plutôt sentimental, en tout cas relationnel, même si c'est amical. On parle de relations qui ont besoin de s'arrêter. Il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter pour que vous puissiez souffler, pour que vous puissiez respirer. Donc déjà, ici, on avait vraiment en début de tirage le côté administratif avec les papiers.
Donc effectivement, vous allez peut-être changer de secteur ou changer de lieu de travail pour vous protéger ou pour vous écarter, vous distancer d'une énergie toxique qui émane d'un lieu ou d'une personne ou bien de plusieurs personnes qui travaillent dans ce lieu ou qui sont présentes dans ce lieu. Pour d'autres personnes, on peut avoir des ruptures officielles ou des séparations qui ont eu lieu dans le temps, dans le passé, mais des séparations qui ont été bénéfiques. Pourquoi? Parce que ces relations, amicales, sentimentales, peu importe l'ordre, n'étaient pas justes, n'étaient pas bénéfiques pour vous. Donc j'ai l'impression que c'était quand même une rupture qui était essentielle, en tout cas qui était bénéfique pour vous. Alors écoutez, ça parle énormément ce soir les Gémeaux. D'accord, carte du hasard. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter de manière inattendue, les Gémeaux, mais n'ayez pas peur parce que ce sont ces arrêts qui vont vous amener en fait à un changement qui va être soudain, qui va être immédiat, rapide. Vous avez besoin de tourner la page ou de clôturer un cycle, j'ai l'impression, certains Gémeaux ici. Pour retrouver une stabilité, d'accord, donc vous allez apparemment, de ce que j'ai sous les yeux, où vous avez peut-être déjà rompu avec quelque chose, avec quelqu'un, pour pouvoir retrouver votre stabilité, pour pouvoir vous retrouver déjà intérieurement. Donc là, avec la carte de l'éléphant, on vous annonce une stabilité matérielle, une stabilité professionnelle et financière. Pourquoi? Parce que l'éléphant ici, c'est associé à la savane, qui est associée à l'énergie terre en spiritualité. La terre, c'est le concret, c'est ce qui est dur, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qui nous fait vivre. Donc les finances et l'aspect professionnel. Donc il y a des reconversions professionnelles pour certains Gémeaux, des changements qui vont s'effectuer de manière un petit peu subite et inattendue. Carte du hasard. Mais on vous dit que c'est une bonne chose ici parce que vous allez vous distancer de quelque chose de toxique, d'une énergie toxique et pas forcément bénéfique pour vous. Ok? Allez, on va regarder un peu plus en détail. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux de YouTube, s'il vous plaît. Allez, je me connecte à vos énergies. Je demande au guide d'en savoir plus. Alors, vous avez besoin pour certains et certaines de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de le rassurer, de le sécuriser, de lui dire que tout est possible et que vous n'êtes pas confiné ou voué à finir dans une situation, dans un travail ou dans une relation qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Voilà, l'enfant intérieur qui est en vous a besoin de retrouver une certaine lumière et c'est ça que vous allez lui donner durant cet hiver 2020. On a vraiment ce besoin d'être rassuré. Il y a peut-être certains Gémeaux qui ont des peurs qui sont ancrées, des peurs conscientes ou inconscientes, précises ou pas. Dans tous les cas, pourquoi je vous dis que ça va aller? Parce qu'on a la stabilité, parce qu'on a les bonnes nouvelles qui arrivent, parce qu'on a un renouveau, on a un redémarrage au niveau administratif, au niveau personnel. Voilà, donc ça, votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez a besoin de le savoir, il a besoin d'être rassuré quant à son avenir. Carte de la petite fille avec la carte du hasard, ça peut aussi nous parler pour certains et certaines de naissances inattendues, de naissances qui seront bénéfiques pour vous, épanouissantes. Ça peut nous parler d'une petite fille, ou en tout cas d'une énergie yin. Ça peut être aussi un petit garçon qui aura une énergie yin, sensible, calme, doux. Carte de la rose pour certains Gémeaux ici, ça parle, c'est incroyable. Qui vous parle d'un épanouissement amoureux, d'un épanouissement sentimental, quelle que soit la situation. On me dit que dans cette relation, dans ce que vous attendez au niveau sentimental, même si vous êtes célibataire, vous avez la possibilité de fleurir, de retrouver en tout cas cet épanouissement que vous avez peut-être perdu à un moment donné. En tout cas, on a l'épanouissement du couple, l'épanouissement personnel, retrouver votre amour-propre, votre estime de vous-même. Et c'est dans ces retrouvailles-là que vous allez pouvoir aussi, pour certains et certaines qui sont célibataires, retrouver l'amour. On vous dit, gardez espoir, gardez espoir. Il y a cette lumière qui brille et il y a vos guides qui travaillent derrière vous à fond. Ils sont là, ils travaillent tous les jours pour vous aider à retrouver cette lumière. Donc vous avez des présences qui vous entourent, les Gémeaux. Carte de la bougie, qui a toujours cette même signification d'accompagnement. Vous êtes accompagné par l'au-delà, par le divin, par vos guides, par des défunts qui ont pu vous quitter à un moment donné, des personnes qui étaient chères à votre cœur. Elles sont là, même si elles sont passées de l'autre côté, c'est en acceptant ce passage qu'elles pourront vraiment se libérer et
entre guillemets, se transformer en guide pour pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie. Donc vous avez une belle équipe qui est derrière vous ici, les Gémeaux. Ayez confiance en vous. Il y a des Gémeaux qui vont s'épanouir dans leurs études. Ouh là là, ok. Qui vont s'épanouir dans leurs études, qui vont s'épanouir dans de nouvelles démarches, dans un travail, dans un job. Vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des déplacements pour les Gémeaux. Carte du coquillage qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi d'étrangers. Si vous devez aller à l'étranger, sachez que ce voyage va se faire. On a des rapprochements aussi qui vont se faire entre deux personnes qui sont à distance ici. Des rapprochements qui vont vous faire du bien, qui vont vous soulager d'un poids, vous allez vous sentir plus libre. J'ai l'impression que certains Gémeaux vous allez vraiment vous libérer d'un poids ou de quelque chose qui n'est plus vivable pour vous aujourd'hui. Avec la colombe, on est vraiment dans cette idée de je retrouve la paix. Soit dans mon travail, soit dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Retrouver la paix avec soi-même aussi. Il y a des personnes qui peuvent partir complètement à l'autre bout du monde aussi, déménager pour aller refaire leur vie à l'étranger. Carte du voyage. Mais cette carte, elle vous parle aussi de passion, d'évasion. Donc sur le plan sentimental, de ce que j'ai sous les yeux ici à travers cette ligne, vous avez la capacité, les Gémeaux, de vivre une relation feu, une relation dynamique, une relation chaleureuse, passionnante, vibrante. Quelque chose de très spirituel aussi chez les Gémeaux là. Donc cet hiver, ça c'est ce qui peut se manifester à vous et c'est ce qui peut se consolider. Chez certaines personnes qui ont déjà cette passion, ce feu intérieur en couple, on a cette idée de renforcer certains liens. Et d'autres Gémeaux qui vont se libérer du passé, comme je le vois ici, rompre avec le passé, rompre avec les énergies négatives pour vous renouveler et vous retrouver. Donc il y a peut-être un certain tri que vous allez faire, les Gémeaux, pour redémarrer et repartir sur des bases plus propres, plus solides. Allez, je vais demander 2 dernières cartes, on va voir si ça sort ou pas. Voilà, ok, alors j'ai demandé 2 cartes. Les guides sont là, merci à vous. Donc ouais, vous voyez, je voulais voir par rapport à cette rupture et ce balayage du passé, on vous dit faites-le les Gémeaux, si vous avez un ménage de printemps à faire, quel que soit le domaine concerné, faites-le. Enlevez les mauvaises herbes qui sont là dans votre jardin intérieur, parce qu'il y a eu des pics qui ont été lancés. Il y a des choses qui vous ont blessé, il y a aussi un besoin d'être réparé sur le plan physique, sur le plan émotionnel, psychique, mental. Après avoir été blessée, je crois que j'ai brûlé je suis tellement dans le truc que je viens de brûler mon pull dans la bougie, mais voilà, je sens vraiment cette envie de passer à autre chose pour certains Gémeaux. Il y a eu des déceptions, la carte de la dague, qu'est-ce que c'est? C'est je te plante un couteau dans le dos, tout simplement. Donc vous n'étiez pas à votre place. À un moment donné, vous avez pu vous en sortir, en tout cas vous vous dirigez vers cette sortie ici pour cet hiver. Et vous allez pouvoir colmater certaines plaies, certaines brèches qui ont été ouvertes, peut-être ouvertes depuis longtemps. En tout cas, vous avez la capacité d'avancer, de vous guérir, de prendre soin de vous. Et c'est en prenant soin de vous que vous allez générer de nouvelles énergies positives, les Gémeaux, et attirer à vous, par la loi de la résonance, des énergies qui seront tout aussi lumineuses et positives que vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à appliquer au quotidien. C'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Il y a pas mal d'exercices qui sont très faciles à mettre en place pour attirer un petit peu ce que l'on désire dans la vie. En tout cas, si c'est bon pour nous, surtout. Dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le choix avec le printemps, donc peut-être des décisions qui seront décisives et qui vont vous aider à vous épanouir à partir du printemps 2020. Une réorientation, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers un chemin qui sera enfin en accord avec vous-même et en accord avec vos énergies, les Gémeaux, pour trouver un nouvel épanouissement. Voilà, beaucoup de réorganisations, mais des réorganisations qui seront nécessaires en tout cas pour un nouveau départ. Allez, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? L'oracle des miroirs ou pas? J'aimerais bien entendre vos petites voix là, me dire oui, je veux les miroirs ou le Béline ou les portes de l'intuition pour savoir quoi choisir. Allez, je vais prendre les miroirs. Je vais prendre les miroirs, c'est parti. Allez, on poursuit cette guidance donc qui s'adresse aux Gémeaux de YouTube. C'est parti. Je vais essayer de ne pas me brûler cette fois-ci. Ça sent une odeur là, je vous dis pas. Allez, pour les Gémeaux.
Le verdict. Alors ok, donc le verdict, vous attendez quelque chose, on va trancher. On va trancher dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette carte, elle parle d'elle-même. Pourquoi trancher dans la lumière? Parce que derrière la carte du verdict, vous avez le soleil. Vous avez la balance qui vous parle d'équité, d'harmonie, de stabilité, de justesse, de droiture. Donc on va juger, on va trancher. Dans une situation, il va y avoir des décisions qui vont être prises pour se diriger vers une nouvelle lumière, un nouveau soleil. Donc un verdict important. Peut-être que par rapport à ça, pour l'instant, vous vous sentez dans l'enfermement, vous vous posez des questions, vous vous sentez impuissant ou impuissante, mais n'oubliez pas que la lumière, elle est là. Peut-être que vous vous sentez bloqué, mais ça peut être un blocage que vous autorisez dans votre vie. Quand on regarde cette jeune femme ici, elle n'est pas pieds et poings liés, elle n'a pas de chaîne, elle est juste recroquevillée, les yeux fermés, mais elle ne voit pas qu'il y a cette issue ici, elle ne voit pas qu'il y a cette lumière qui brille. Et bien tout ça pour vous dire que vous allez sortir de cet état d'enfermement ou de doute dans lequel vous vous trouvez, certains Gémeaux. S'il y a des décisions sur le plan juridique qui doivent être prises, elles seront prises, d'accord? Quelqu'un va trancher ici. Alors, effectivement, ça peut être compliqué à vivre ou à gérer pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est pour un mieux-être par la suite. On est souvent obligé de passer par des périodes chaotiques et difficiles pour se reconstruire. Ça fait souvent partie du processus. C'est libérateur, c'est salvateur, ça permet d'apprendre, ça permet de grandir. Sur le moment, on a du mal à y croire, on a du mal à le comprendre, on se dit que c'est une injustice, que ça n'arrive qu'à nous, mais pas du tout. Alors, vous avez la trahison qui sort encore une fois. Je vous parlais de la dague et du couteau dans le dos tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui a pu faire un faux pas à votre égard, quelqu'un qui a pu parler, quelqu'un qui ne vous a pas prévenu de quelque chose. Donc, la trahison, on n'est pas forcément sur l'infidélité. Bon, oui, ça peut être le cas où il y a une infidélité qui mène à une rupture, soit un divorce, soit une rupture officielle au niveau d'un couple. Mais la trahison, elle est multiple. On peut se sentir trahi de n'importe quelle manière. Donc ça, c'est une leçon que vous allez apprendre et ça va vous aider en fait à éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est pas que vous avez été fautif ou fautive dans cette situation, c'est que même si cette situation a été difficile à vivre, ça va vous permettre en fait d'éviter de vous diriger vers les mêmes types de personnes ou vers le même type de travail, de patron, de situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'apprendre de ce malheur ou de cette difficulté que vous avez pu traverser. Voilà, c'est d'arriver à tirer un enseignement de ce qui nous arrive. C'est super important comme cheminement spirituel en tout cas. Carte de la fatalité qui nous dit que c'était un petit peu d'une certaine manière inévitable. Certaines personnes ici se sont brûlées les ailes dans cette situation. Mais vous verrez, vous allez redémarrer. Et oui. Carte de la chance, c'est-à-dire que la roue va tourner en votre faveur ici après une période de trouble, les Gémeaux. Donc la chance, la surprise, de nouvelles opportunités. Après, oui, avoir traversé cette période de brouillard, cette zone de turbulence, cette période de trouble, d'enfermement. Voilà, il y a eu des périodes qui ont été difficiles, mais sachez que durant l'année 2020, la chance va vous sourire. En tout cas, voilà, c'est pas une généralité, c'est pas pour tous les Gémeaux. Mais sachez que dans ce que je vois dans cette vidéo, vous avez quand même, pour certains et certaines, ce potentiel d'attirer la chance à vous et de faire en sorte que la roue tourne. Parce que la roue ne tournera pas toute seule, mais c'est vous qui allez enclencher cette chance. C'est vous qui allez la générer dans vos actions, dans tout ce que vous allez changer en vous, tout ce que vous allez changer autour de vous. On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on vibre aussi. Sur le plan vibratoire, c'est ça. Toutes les énergies négatives qui sont ancrées en nous, elles attirent aussi du négatif à notre insu. Ça ne veut pas dire qu'on est négatif, mais ça veut dire qu'on a un vécu, ça veut dire qu'on a été blessé et on peut porter ce bagage en nous, mais c'est important d'arriver à le libérer. Et tout ça, ça se fait aussi par le biais des thérapies, des soins énergétiques, de la psychologie, etc. Il y a des personnes qui ont été séparés de leur famille ou de leurs enfants ou de leurs conjoints, de leurs compagnes. Vous allez retrouver certaines personnes. Sur le plan familial, on me parle de consolider des liens, de renouer des liens avec la famille. La carte de la famille, ça renvoie à l'arbre, ça renvoie à l'ancrage. Donc des Gémeaux qui ont besoin d'alimenter leur chakra racine, siège de la stabilité sur le plan énergétique. Donc la stabilité sur le plan matériel, oui, sur le plan financier, le plan concret.
mais la stabilité dans votre vie aussi de manière globale. On a aussi des retrouvailles qui vont se faire avec une femme et des retrouvailles qui vont se faire avec une personne qui a une énergie plutôt yin, donc toujours associée à la douceur, à la sensibilité, à l'émotivité. On est sur une énergie calme, sur une énergie lente. Il y a peut-être une femme qui s'est sentie trahie aussi, trahie sur le plan sentimental, amical ou familial. On est sur le domaine relationnel ici, quel qu'il soit. Un enfermement qui a été généré suite à ça, mais une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Ne baissez pas les bras. Carte de la santé qui nous indique qu'après cette période compliquée, vous allez retrouver des énergies relativement harmonieuses. S'il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir le médecin, qui ont besoin d'aller se faire masser, d'aller se faire un soin énergétique, voilà, méditer, un sauna, un hammam, cette carte, elle vous dit prenez soin de vous les Gémeaux et prenez soin de votre santé. Plus vous allez vous guérir, plus vous allez attirer à vous des opportunités harmonieuses ou des personnes qui, comme je le dis dans mes consultations privées, auront elles aussi guéri, auront elles aussi avancé sur leur chemin de vie et sur le chemin de leur santé, de leur bien-être. Donc un retour à la santé pour les Gémeaux, ou en tout cas s'il y a une femme dans votre entourage qui a des problèmes de santé ici, on me dit qu'il y a une possibilité à ce qu'elle retrouve voilà, une nouvelle santé. Alors après, n'oubliez pas, je ne suis pas là pour poser un diagnostic, mais dans ce que je vois, pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, ça peut parler, ça peut correspondre. Le retard, ok, on va regarder ce qui sort avec cette carte. La carte de l'hérédité, donc la carte de l'hérédité qui vient compléter la famille ici, donc on est encore dans cet esprit d'arbre généalogique du passé. On est sur le passé, on est sur le familial, on est aussi sur la notion d'héritage avec la carte du coffre ici et des deniers qui apparaissent là. Il peut y avoir des retards de transactions au niveau d'un héritage. Ça peut concerner un bien immobilier, plusieurs biens immobiliers, ça peut concerner des sociétés, ça peut concerner de l'argent pur et dur, mais on vous dit que pour certains Gémeaux ici, il peut y avoir un retard par rapport à certaines successions, par rapport à un héritage qui doit vous revenir à vous ou à certains membres de votre famille. Il y aura peut-être des discussions par rapport à cet héritage. Et il y a le passé aussi, pour certains Gémeaux, qui risquent de refaire surface et qui peut vous brasser un petit peu au niveau des émotions durant cet hiver 2020. Avec la carte de la famille, de l'hérédité, de la chance et de la santé, j'ai l'impression que vous allez arriver à gérer cette situation du passé qui peut ressurgir tout simplement. Allez, c'est un bon tirage les Gémeaux. Combien de temps là? 23 minutes. Je vais regarder avec l'oracle le manuscrit. Ce que les guides ont à nous dire de plus. En tout cas, il y a pas mal d'infos qui sont sorties. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous vous sentez en résonance avec ce qui est dit aujourd'hui, les Gémeaux. J'espère surtout que ça peut vous aider à mieux cheminer et à mieux comprendre certaines choses. Voilà, ça c'est vraiment l'important pour moi dans les guidances. C'est pas d'apporter une information, oui ou non, il va se passer ça. C'est de vous aider. C'est que vous puissiez aller mieux. Que vous puissiez être rassuré et cheminer avec plus d'aisance dans votre vie, tout simplement. Allez, les Gémeaux. Méfiance. Allez, encore une fois, besoin de se protéger les Gémeaux. Porter un bracelet de protection. Œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, obsidienne. Un seul bracelet au choix ou une pierre que vous garderez près de vous. Mais on a quand même cette notion de protection. On vous parle de protection durant les fêtes aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles familiales qui ne seront pas tout à fait joyeuses pour certains. Alors la belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère, etc. Voilà, c'est d'arriver à vous contenir, d'arriver à rester serein dans les discussions qu'il peut y avoir, tout simplement. Dans le cadre d'un déplacement aussi. Donc là, il va y avoir des Gémeaux qui vont vraiment voyager, soit à l'étranger, soit en France, pour célébrer quelque chose. On vous invite à partir en vacances et à prendre des vacances, les Gémeaux. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire durant ces 3 mois d'hiver. Il y aura un départ intéressant pour vous. Et vous avez encore la chance qui sort ici. La chance sur un voyage. Le voyage, ça peut être un voyage initiatique. Il y a peut-être des Gémeaux qui vont partir en retraite spirituelle, qui vont avoir un certain déclic ou certaines illuminations sur la spiritualité. Vous allez utiliser la spiritualité dans votre vie comme un guide.
Et c'est aussi cet éveil de conscience qui va vous amener à attirer une nouvelle chance dans votre vie, un nouvel équilibre. Carte des fêtes qui est sortie avec la carte du voyage, hein, qui vous parle de déplacement aussi pour rejoindre certaines personnes de votre famille, en tout cas des personnes qui sont chères à votre cœur, tout simplement. Donc un ou plusieurs voyages qui seront bénéfiques pour vous les Gémeaux dans les 3 mois à venir. Maintenant, méfiez-vous de certaines relations, de certaines énergies ou de certaines situations qui peuvent être un petit peu toxiques pour vous, ou des choses qui peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, la méfiance, c'est rien de grave, mais on vous dit attention. Il risque d'y avoir quelques perturbations durant ces 3 mois, mais des perturbations qui ne seront pas non plus extrêmement compliquées ou extrêmement graves, puisque vous avez la chance et la fête, donc les festivités qui sortent par la suite dans ce jeu. Donc le voyage parle aussi de déménagement. Le voyage, c'est une carte de mouvement. Donc on voit que ça va bouger dans votre vie, ça va bouger en votre faveur. Pourquoi? Parce que vous avez la chance avec le voyage. Donc là, on est sur une association de cartes qui est positive. Donc des déménagements, des changements de vie, même complètement à l'étranger, changement de région, beaucoup de changements quels qu'ils soient. De l'argent, hein. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous les Gémeaux, ça peut être une prime liée à la fin de l'année, on me parle de rentrée d'argent donc complémentaire, peut-être de rentrée d'argent un petit peu inattendue. Carte de la chance qui peut nous dire que pour certains ou certaines, vous pouvez avoir de la chance en jouant, on ne sait jamais. Voilà, attention de toute façon à ce genre de jeu ou à ce genre de, oui, d'addiction, parce que ça peut devenir une addiction, mais on ne sait jamais. S'il y a quelqu'un ici qui gratte quelque chose, sachez que vous pouvez peut-être obtenir une somme d'argent vis-à-vis de ça. En tout cas, rentrée d'argent complémentaire, on me parle de stabilité au niveau des finances pour les Gémeaux et on me parle d'un achat. Donc effectivement, vous voyez que cette besace qui nous montre l'argent ici vous parle d'investir dans un bien immobilier, d'investir dans un commerce. En tout cas, vous allez faire des achats qui risquent de vous rapporter aussi par la suite pour louer quelque chose par exemple, ou en tout cas un achat pour vous-même aussi. C'est tout à fait possible, que ce soit pour une entreprise ou pour un bien personnel, donc un bien immobilier. Allez, je vais clôturer avec 2 dernières cartes. On peut avoir des chanceux hein, chez les Gémeaux ici. Hein. Ça me fait sourire cette association de cartes avec la chance et l'argent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore la trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez certains Gémeaux ici, mais alors la trahison, c'est sorti dans tous les tirages ici. Et on me dit que vous avez besoin de communiquer ou d'exprimer quelque chose vis-à-vis d'une situation qui vous a déçu ou dans laquelle vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Vous voyez, échange, c'est le besoin de communiquer, de dialoguer et d'échanger avec quelqu'un qui nous a déçus, qui nous a blessés ou qui nous a fait de la peine. Vous voyez la carte de la trahison. Donc là, il y a peut-être quelque chose de difficile que vous avez vécu avec une personne. En tout cas, vous vous êtes senti peut-être blessé. Ça a peut-être généré une baisse d'estime de vous-même ou un manque de confiance. Mais vous allez repartir. Hein. Vous avez besoin peut-être de vous livrer, même si c'est un professionnel. Livrez-vous, sortez ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pas que ça se déclenche en symptômes physiques, pour que vous puissiez vous libérer de ce passé. Mais en tout cas, au vu des cartes environnantes, vous avez de la réussite suite à ça. Hein. Même si ça a été compliqué, on m'indique clairement ici que vous allez sortir la tête de l'eau et que vous allez générer votre chance parce que vous allez effectuer des changements pour aller mieux. De toute façon, c'est comme ça, hein. C'est donnant-donnant aussi en ce qui concerne l'univers et la spiritualité. Si on effectue des changements, il faut vraiment qu'on s'attende à ce que notre vie change et à ce que les choses s'améliorent en notre faveur. En tout cas, voilà, les Gémeaux, vous avez vraiment un beau tirage, donc ça c'est super, malgré les quelques obstacles et embûches qu'on a pu voir ici à travers les cartes. Pour moi, l'hiver sera assez harmonieux. Je vais y arriver. Allez, on clôture avec les portes de l'intuition. Pour les Gémeaux, je voulais prendre l'oracle des chakras aussi. Ah oui, il est là. Je croyais que je ne l'avais pas. Alors, la clarté. Les Gémeaux, on vous dit la lucidité, donc c'est la clarté d'esprit, vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc, s'il y a un problème, si vous êtes confronté à une situation compliquée, essayez de la voir d'un angle différent, d'en tirer une compréhension, un apprentissage. Vous voyez la lucidité ici. On vous parle de retrouver une certaine clarté d'esprit, de mettre de nouvelles lunettes, de voir
de voir ce que cette situation peut vous apporter pour votre évolution, pour votre transformation personnelle. Vous allez y voir plus clair dans une situation, vous allez obtenir des réponses, les Gémeaux. Ça, c'est la carte de la clarté. Au niveau des chakras, quel est le chakra qui est à travailler chez nos amis les Gémeaux et ascendant Gémeaux? Quel est le chakra qui est à travailler, à équilibrer? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, les guides? Donc là, je suis sur l'oracle des chakras. Alors, je ne regarde jamais parce que sinon, on peut être influencé. Donc, je ne regarde pas, je demande au guide et puis la carte sort. Donc là, effectivement, ça vient nous confirmer le besoin d'exprimer quelque chose, le besoin de communiquer et d'équilibrer votre chakra de la gorge, les Gémeaux. Donc, chakra de la gorge ici, qui vous dit « je m'affirme ». Donc, cette carte, écoutez bien, je vais vous lire la légende, elle vous dit « je peux tout dire, je peux dire tout ce que je veux sans crainte ». Donc, vous pouvez tout dire et vous pouvez dire tout ça, en fait, sans crainte, sans peur. Je vous montre la carte ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de s'exprimer, d'exprimer quelque chose, de dire les choses et d'exprimer qui vous êtes et de vous autoriser aussi à vivre la vie que vous avez envie de vivre. Carte du chakra de la gorge, c'est également l'expression de soi, l'expression de ses rêves, de ses projets et de ses envies. Donc, vous avez la capacité de les matérialiser, ces rêves, de les atteindre, mais ça va passer par ce travail profond, par ce travail personnel. Et vous pouvez aussi d'ores et déjà équilibrer ce chakra de la gorge qui va vous aider à amorcer aussi ce changement. Donc, toutes les pierres de couleur bleue, Célestine, Aquaura, qu'est-ce qu'on va avoir? Célestine, Aquaura, Aigues marine, Sodalite, ce sont des pierres qui vont vous aider à équilibrer ce chakra. Et on clôture, comme d'habitude, avec une carte des anges de l'amour pour les Gémeaux. Allez, un conseil sur l'aspect sentimental. Ah bah écoutez, on en a deux pour le prix d'un. Espièglerie et laisser une chance à votre relation. Alors, espièglerie, c'est un petit peu l'esprit enfantin. On vous dit, pour retrouver l'amour, donc pour ceux qui sont en quête d'amour, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Autorisez-vous à accueillir la légèreté dans votre vie. Essayez de déposer le bouclier qui est là autour de vous. Essayez de briser la coquille. Laissez-vous aller peut-être. Ayez un peu plus confiance en l'univers, en l'avenir. Sachez que chaque personne et chaque relation est différente aussi et peut vous apporter quelque chose de nouveau. L'espièglerie, c'est l'innocence de l'enfance. C'est essayer de travailler sur le lâcher-prise en méditant, en travaillant avec les pierres, les fleurs de bac, les élixirs de cristaux et toute autre pratique, bien sûr. Mais c'est de vivre peut-être un peu plus dans l'instant présent et de lâcher le mental au maximum, retrouver votre âme d'enfant. On a parlé d'enfant intérieur tout à l'heure. Laissez une chance à votre relation. Alors pour des personnes qui sont en couple ici, on vous invite à travailler sur le couple. On vous dit que votre couple va s'améliorer, va se consolider. Il y a aussi certains couples qui peuvent se retrouver après une certaine séparation, après des conflits, des complications. Voilà, on vous dit qu'il y a une belle chance à donner à ce couple. Donc essayez de tout faire en sorte pour équilibrer et harmoniser cette relation parce qu'elle semble importante pour certains et certaines. Voilà les Gémeaux, nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop long, on arrive à 34 minutes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des consultations, il faut que je sorte de ça, c'est l'habitude, des vidéos plutôt courtes ou plutôt longues concernant les signes ou même concernant les 2 tas, 3 tas. Ça me permet de savoir aussi comment travailler et je préfère vous proposer des vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent et que vous avez envie de regarder aussi jusqu'au bout. Voilà les Gémeaux. Je vais aller travailler sur le chakra de la gorge moi aussi, j'ai parlé toute la journée donc ça va me faire du bien de poser un petit peu ma voix. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée ou une belle soirée. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis si jamais vous avez besoin d'une consultation privée, vous le savez, toutes les informations se trouvent en bas de cette vidéo avec mon adresse mail et mon site internet. Voilà, belle soirée à tous les Gémeaux, prenez soin de vous et à bientôt pour les prévisions printanières. Bye bye.